Coucou les scorpions, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Allons-y voir sans plus tarder vos messages de la semaine, celle du 23 au 29 juin 2025. Qu'est-ce qu'on te dit pour cette semaine mon cher ami? Quelle est l'énergie dominante pour ta semaine? Vous avez la carte de la solitude. Vous avez l'énergie de la Vierge. Vous avez aussi le repli. On nous parle du repli, on nous parle de retraite, on nous parle de retraite. On nous parle de retrait aussi, de solitude, mais plein de questionnements dans la tête. D'accord? Je sens que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Mais il y a quand même la lumière au bout du tunnel. Vous devez garder espoir dans une situation. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est en mode silence radio, qui met du temps à venir vers vous aussi. D'accord? Pour certains d'entre vous, soit on nous parle de votre famille, c'est-à-dire votre partenaire et vos enfants, si vous avez des enfants, ou soit on nous parle de parents qui est susceptible de vous apporter du soutien et qui vous aiment énormément. D'accord? Sachez que les scorpions, on me dit que vous êtes extrêmement soutenus et aimés. Bien que vous ne voyez pas qui c'est qui vous aime, mais on vous dit que vous êtes extrêmement aimés, que ce soit des gens sur cette terre ou des gens qui sont plus de ce monde. D'accord? Ou des défunts qui sont plus de ce monde. Vous manquez énormément à quelqu'un, seulement la personne ne te le dit pas. Ok? On va clarifier la carte de la solitude. Il y a quelque chose, on me dit, avec le 9 mois. C'est le mois de septembre. Il y a quelque chose qui se passe avec le septembre. Et je suis bête parce que vous avez l'ermite, c'est le signe de la Vierge. Il y a quelque chose qui se passe à cette période-là. D'accord? Alors, est-ce que ça concerne un couple, des parents, d'accord, ou une jeune personne? On va clarifier la carte de la solitude. Vous avez la créativité. C'est l'impératrice. L'impératrice, je la sens un petit peu effacée. C'est comme si elle a fait du ménage dans sa vie, en fait. C'est comme si elle a fait du ménage dans sa vie. C'est comme si elle a transformé le plan en or. Elle veut transformer le plan en or. Vous pouvez avoir un signe du Gémeaux qui ressort là, ou un signe d'air aussi. Mais je pense que vous faites un tri dans votre vie, ou quelqu'un fait un tri dans sa life. Ça peut être quelqu'un qui se concentre sur une activité, ou tu es concentré sur une activité. On voit que tu rayonnes cette semaine, parce que c'est la carte qui nous dit que tu es connecté avec tes envies, ce que tu as envie. Je sens beaucoup l'énergie d'un père dans la créatrice, ou ça peut être l'énergie d'une mère. Beaucoup l'énergie d'un parent, je sens chez vous. Il se pourrait que ce parent se sent seul ou se pose beaucoup de questions, ou ce que vous allez dire à un parent, ou un parent, ce que vous allez dire à un parent, enfin, bref, je vois un enfant et son parent qui discutent là, en fait. Et ce qui va être dit va faire ressortir de la cogite. Hein? Va faire ressortir de la cogite. N'empêche que ce qui va être dit, c'est que c'est des choses qui vont être dites avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour. La créativité, l'impératrice, c'est la femme enceinte. C'est quelque chose avec le 9 mois. C'est quelque chose aussi avec quelque chose d'officiel, je sens. Il y a quelque chose qui s'officialise. Peut-être qu'il y a besoin d'un accord. Peut-être qu'il est question de ne pas oublier quelque chose. Là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ne pas oublier quelque chose. Je sens quelque chose avec l'éducation nationale ou quelque chose avec les enfants, la crèche.
Parce que là, il peut y avoir une naissance qui se prépare peut-être pour la rentrée, ou il y a quelque chose avec la rentrée des enfants à ne pas oublier. Après, la créativité, je sens beaucoup que vous allez faire des choses comme vous le ressentez, comme à votre image en fait. Vous faites beaucoup appel à la source cette semaine. Je vous vois prier, je vous vois faire des demandes et je vois aussi l'univers vous apporter une réconciliation avec quelqu'un. Et ouais. Une réconciliation avec quelqu'un peut-être qui était en mode silence radio ou qui a pris de la distance. Alors, il y a deux personnes là. Il y en a une qui fait ce qu'elle a toujours fait, hein, c'est-à-dire écouter ses intuitions, ses ressentis. Et vous avez l'autre personne qui se pose beaucoup de questions. Comment je dois m'y prendre? Ouais. Donc là, il y a beaucoup de questions qu'on se pose par comment on va créer, agencer, comment on va, comment dire ça? Parce que là, il y a une forme de richesse. Il y a une forme de richesse que vous allez recevoir et cette richesse va vous permettre de faire un petit peu ce que vous avez toujours eu envie de faire en fait. Il y a énormément de projections par rapport à un projet, un nouveau projet ou quelque chose avec ses enfants ou ses petits-enfants. Moi, je sens des signes de l'au-delà. Je sens des signes de l'au-delà. Des signes de synchronicité. Pour certains, peut-être que vous entendez pas trop vos guides en ce moment. Peut-être qu'on vous invite à vous purifier, aller en nature, de vous reconnecter à la terre si ce n'est pas le cas. Peut-être vous aimez beaucoup les fleurs, les orchidées, les plantes. Il y a le fait peut-être que vous allez vous faire plaisir aussi, hein. Ok? Pourquoi pas? Ou quelqu'un va se faire plaisir. J'entends quelque chose avec la fête des mères. C'est déjà passé là. Mais ça peut être le fait qu'on ait zappé la fête des mères, la fête de je ne sais pas quoi, ou la fête des grands-mères. Peut-être quelque chose avec la fête des grands-mères. Ok. Alors le conseil, les scorpions, vous avez la carte de l'exclu. Donc c'est des petits moyens financiers, c'est le chômage, c'est le fait qu'on se sent aussi isolé, qu'on n'ait pas aussi d'affection dans notre vie. Ça peut être des gens qui sont très célibataires ou qui sentent qu'elles sont mises de côté aussi, hein. C'est la peur de l'avenir. Euh, Comment on voit l'avenir sans quelque chose, sans cette chose, sans cette abondance. Comment on voit l'avenir. On me dit que tu as plus d'un tour dans ton sac et tu seras très bien rebondir. Certaines personnes, vous posez des questions parce qu'il y a l'approche de la retraite. Peut-être vous êtes déjà à la retraite, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à tout ça. Donc, pour moi, il y a du soutien de l'univers, il y a de l'appui. Arrêtez de vous faire du souci pour rien. Ok? Vous avez un parent aussi qui peut prendre soin de vous. Tout dépend de votre âge, votre jeune âge. Allez en continu sentimental, relationnel. C'est comme si vous êtes soutenu grave, les scorpions. Ne vous prenez pas la tête. Si vous n'êtes pas soutenu par vos parents, c'est Marie qui te soutient là. Vous avez Marie. C'est plutôt un père. Voilà, tu vois, regarde. Peut-être vous avez un père qui n'est plus de ce monde, donc il vous soutient. Et s'il est de ce monde, il vous soutient aussi. Je pense que c'est un père qui n'est pas conventionnel. C'est-à-dire que c'est un père qui aimerait que vous enlevez vos chaînes, en fait. Que vous sortez d'une croyance limitante, que vous sortez d'une croyance que vous êtes tout seul ou que vous n'avez jamais trouvé personne. Là, il y a le fait de sortir dans une forme de rigidité et peut-être de faire entrer un petit peu de la joie dans votre vie, en fait. Ça peut être le fait que je sens, il y a quelqu'un qui est très têtu là aussi à côté de vous. Vous avez un signe de bélier qui ressort. C'est bien l'énergie du bélier. Et avec le bélier, ma foi, c'est pas tout le temps évident. Parce que c'est quelqu'un qui rentre pas dans des cases. Le bélier ne rentre pas forcément dans les cases. Et ça peut être le fait qu'il y a un bélier qui vous donne pas de nouvelles. Ou peut-être vous avez plus de communication.
Ça peut être quelqu'un qui est en silence radio, j'en sais rien du tout. Ça peut être quelqu'un qui essaie de tourner la page, j'en sais rien du tout. Ou vous essayez de tourner la page. Mais je pense que ça a été un choix qui a été très nécessaire dans sa life. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été très demandé. C'est quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie aussi pour une situation. On dirait qu'il y a des blessures, blessures de l'abandon. Là, quelqu'un a subi la blessure de l'abandon, ou vous êtes dans cette énergie-là, et la personne est en train de se reconstruire, de se racheter, ou suit son chemin de vie. Ou ça peut être quelque chose qui a vécu quelque chose avec son père. Hein, ça n'a pas été très top. Ou peut-être que tu as mal vécu quelque chose avec ton père. Il y a des choses que ton père voulait te dire et qui n'a pas eu le temps de te dire. Peut-être que ton père fait partie de ce monde terrestre, mais c'est comme si ton père... C'est comme s'il y a quelque chose entre toi et ton père. Je ne sais pas trop ce qui se passe là en fait. C'est comme si tu as envie de dire quelque chose, mais tu as peur que ton père prenne mal quelque chose. Que ton père, il prenne mal quelque chose, en fait. Voilà. On dirait que tu veux pas avoir certaines personnes. Tu ne veux peut-être pas avoir. Tu t'es détaché de certaines personnes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Et tu as peur de dire. Tu as peur de dire que. Ça peut être le fait qu'on perd un statut ou qu'on veut plus un statut et qu'on a la peur de le dire, comment va prendre le parent, comment il va le prendre. Mais c'est quelqu'un de très responsable. C'est un protecteur, c'est une protectrice, le rebelle. Ensuite, vous avez le cœur brisé. On nous dit que cette personne a le cœur brisé si vous avez un signe de bélier. Ou tout simplement, on essaie de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a, ouais, vous avez besoin de dire quelque chose. C'est très dur pour vous, c'est très compliqué de vous dire. Peut-être que vous avez peur d'être mal jugé vis-à-vis de ce que vous avez à dire ou quelqu'un. Mais n'empêche que vous allez quand même avoir un déclic cette semaine. Il y a quelque chose avec une flamme jumelle, quelqu'un qui vous attire, ou il y a quelque chose du même sexe qui vous attire. J'en sais rien, je ne sais pas trop. Mais il y a le fait qu'on contrôle son amour, qu'on contrôle son cœur. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions, de cœurs brisés. Mais n'empêche qu'il y a quelqu'un qui vous correspond. Il y a quelqu'un qui sera toujours là pour vous. Ouais, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est quand même beau comme tirage. Hein. Je pense qu'il y a plus de peur que de mal ou de croyances limitantes là. Je pense que on vous veut du bien, on veut vous protéger. Dites ce que vous avez à dire. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Dites ce qui vous tracasse, ou quelqu'un va vous dire ce qui la tracasse, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail ou qui va perdre son travail, qui aura plus de salaire en fait, d'accord? Et ça peut être quelqu'un qui est extrêmement connecté. Donc voilà pour vous, mes chers sinus scorpions, j'espère que ça va vous parler, ça va résonner en vous. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt.